Bonsoir. Bienvenue dans l'église des révélations. Je vous souhaite une bonne année et meilleurs vœux pour cette année de 2025. Une fois de plus, je suis parmi vous et je me réjouis de pouvoir vous apporter de nouvelles révélations. Les révélations, ce sont les saintes écritures écrites par l'Esprit Saint, Dieu lui-même. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous allons mettre rendit l'esprit, il baissa la tête, il prit le vinaigre, il baissa la tête en adoration au Père éternel et il dit, tout est accompli. Il veut du repos. On sait qu'il était crucifié à 9h du matin. Jusqu'à midi, il était toujours là, Jésus. Il est mort à 3h de l'après-midi. Et de 3h de l'après-midi jusqu'au soir, les ténèbres ont recouvert la terre. Et Jésus, l'homme, lui, l'homme, est monté dans les abîmes avec sa sainteté. Et le diable, le serpent ancien, tous les esprits impurs, Jésus leur a arraché la clé de la mort. Il n'a plus aucun pouvoir sur la mort, sur les hommes de la terre. Aucune autorité, aucune force. C'est-à-dire qu'il lui a foutu une rouste qui s'en souvient encore. Et il les a précipités sur la terre. Tous ces milliards qu'il y avait d'anges impurs, ils sont précipités sur la terre. Et les anges du ciel disent gloire à Dieu, car celui qui nous était toujours devant nous, à nous condamner, Babylone la grande est tombée. Malheur à la terre, parce que Satan est sur la terre jusqu'à aujourd'hui. Et le voile du temple s'est fondu du haut en bas. Et la roche, le rocher s'est fondu. Et le Père éternel est descendu sur la terre. Le Saint-Esprit est venu sur la terre. Le Père éternel peut embrasser ses enfants, malgré tous les péchés, toutes les transgressions qu'on a dans notre corps, toutes les abominations. Il ne les voit plus. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le don non mérité qu'il nous donne, un don non mérité, une faveur. Je pense que vous me suivez. Je pense que les Écritures sont claires. Et Romains 3, verset 6 dit, ignorez-vous que c'est en sa mort que le Christ nous a baptisés. Le Christ nous a baptisés dans sa mort. Romains 3, verset 6. Dans sa mort, il nous a baptisés. Le baptême de Jean le Baptiste n'a aucune importance. C'est du passé, c'est de la loi. Il nous a ressuscités dans sa mort. Pour cela,
23, verset 6, dit, ignorez-vous que c'est en sa mort que Jésus nous a baptisés. Il nous a baptisés. C'est le seul baptême valable de nos jours, c'est la vérité. Car Ephésiens 4, verset 4 dit, il y a un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. Le seul baptême, celui de l'eau, de la parole et de l'esprit. Jésus dit à Nicodème, si tu ne renais pas de l'eau et de l'esprit, tu ne rentreras pas au royaume des cieux. Je pense que tout concorde. Ephésiens 2, verset 6 dit, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu vous a fait ressusciter ensemble et nous assis avec Christ ensemble dans les cieux célestes avec Jésus-Christ. On est assis. Excusez-moi, j'ai une bronchite et je n'arrive pas à me guérir. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a assis, il nous a fait ressusciter à la vie, ce qu'on dit que les morts, on était morts dans le péché. Dans le péché, on était morts spirituellement, et il nous a fait, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu nous a fait ressusciter ensemble et nous a fait assis ensemble dans les cieux célestes avec Jésus-Christ. Ephésiens 2, verset 6. 1 Jean 4, verset 17 dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde aujourd'hui. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Aujourd'hui, tel il est. Le Christ est à la droite du Père éternel. Je pense qu'on a médité beaucoup de choses ensemble ce soir-là. Pour cela, comme je vous dis, et comme c'est écrit, je ne fais que vous le répéter. Matthieu 11, verset 27, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Père, personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Mais le Fils donne les révélations à qui il veut, et il les donne à ses saints, à ceux que lui, il a choisis. Pour cela, il nous dit aussi, Matthieu 20, verset 28, ainsi est venu le Fils de l'homme, non pour être servi, mais pour vous servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Pourquoi pour beaucoup? Parce que nous avons le libre arbitre. Et s'il nous a racheté de la loi et on ne veut pas sortir de la loi, on fait ce qu'on veut, il nous laisse tranquille. Mais il dit bien pour beaucoup. C'est lui qui est venu pour nous servir. Isaïe
42, verset 1, il nous dit qu'il envoie son serviteur. Il vient pour nous servir. Je pense que, moi je vois les Écritures, tout ce qu'on médite ensemble, que c'est bien clair. Les Écritures, elles sont ouvertes. Il est venu pour nous servir et pour ça il nous dit, Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je pense que c'est bien clair, il faut s'approcher de lui pour avoir du repos de Jésus. Je pense que tout ce qu'on a médité ce soir, on les a médités ensemble. Vous les avez entendus, comme moi-même, toutes ces Écritures. Pour cela, il y a une seule raison qu'on ne puisse pas sortir des Écritures. Ceux qui sont dans le monde, qui représentent un petit peu Rebecca, elle sort du monde. C'est une pécheresse. Elle adore les idoles. Sa famille adore les idoles. Et vous voyez les efforts qu'elle doit faire pour sortir, pour venir chercher de l'eau au puits. Il faut qu'elle sorte de la ville et qu'elle fasse des efforts. Mais ça, c'est pour les incrédules. C'est les incrédules. Il faut qu'ils prennent de l'eau, Et encore de l'eau. 2000 litres d'eau pour les chameaux, pour 10 chameaux. C'est un grand travail, hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la Bible, que le chameau est nommé simplement 3 fois. Rebecca, avec les chameaux, le serviteur. L'aiguille, où le chameau ne peut pas passer. Et le poil, un vêtement de poil de chameau que porte Jean le Baptiste. Que 3 fois, toujours le numéro 3, que tout est fait pour Jésus-Christ. Pour le Fils de Dieu, notre Sauveur. Je pense, comme vous, si vous avez bien écouté, tout ce qu'on a prêché ce soir, tout vient des Écritures, et la loi qu'on prêche, on dit que la loi tue. La loi écrite en pierre, c'est une malédiction, elle tue. C'est écrit dans Galates. Dans Galates. Je pense que c'est Galates ou 1 Corinthiens. Enfin, je passe ça sous les yeux, mais il dit la lettre écrite en pierre tue. Donc, 2 Corinthiens 3, verset 3, nous dit comme ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si l'évangile, on le lit et on n'a pas de révélation, il est voilé, c'est pour ceux qui périssent. Il dit bien 2 Corinthiens 4, verset 3. Pour ceux qui périssent, pour les incrédules,
dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne puisse pas voir briller la splendeur de l'Évangile, qui est la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. C'est clair. 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé avec un voile pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent, ils ne trouvent pas, ils n'arrivent pas à avoir les révélations qu'on trouve dans les Écritures, et ils nous disent pourquoi. C'est parce que dans le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence du monde entier, afin qu'il ne puisse pas voir briller la splendeur de l'Évangile, qui est la gloire du Christ, qui est l'image du Père éternel, de Dieu. Il ne nous laisse pas voir les évangiles. Dans l'évangile, il y a tout ce que le Père éternel, ce que a fait pour nous, ce que lui a souffert quand on l'a crucifié, ce qu'il veut pour nous, les révélations, ils sont dans les épîtres, dans les évangiles. En plus, les miracles que lui, il a fait, qu'on l'a crucifié dans une croix, qu'il a ressuscité au 3e jour, tout cela, Satan ne nous le laisse pas voir. Pour cela, dans le monde, ils ont les 10 commandements, tout le monde a les 10 commandements, toutes les nations du monde. Même ceux qui croient pas en Dieu, quand ils pêchent, ils ont peur. Et après, ils se réjouissent. Ça, c'est pour nous, dans notre monde de nous, ici. Si vous allez dans les pays de l'Est, comme la Russie, et qui eux-mêmes ne connaissent pas Dieu, ils sont gouvernés par les 10 commandements. Tu aimeras ton père et ta mère. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras point, tu ne tueras point. Tu ne feras pas de faux témoignage. Tout cela, ils l'ont, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Si tu vois avec une Bible, tu es condamné à mort. Et dans les pays islamiques, eux, ils n'ont pas les 4 évangiles non plus. Satan ne veut pas qu'on voit les 4 évangiles. Pour cela, il gouverne le monde avec les 10 commandements. Je pense que ce qu'on a médité ensemble ce soir, et que le Père éternel nous a donné, dans cette année 2005, on a été vraiment gâtés. Parce que c'est les connaissances qu'il faut chercher dans les Écritures de la Sainte Bible. La Sainte Bible a été inspirée par l'Esprit Saint, lui, Dieu lui-même. Pour cela, je demande au Père éternel ce soir, au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous illumine la vision. Si Satan a aveuglé le monde entier, l'intelligence, c'est qu'il nous fasse enlever ce bandeau de l'intelligence, qu'on puisse voir les Écritures telles qu'elles sont et nous arrêter à tout
ces moments où il faut méditer. Comme je vous ai expliqué ce soir, que Abraham prie ses 2 serviteurs, Isaac et lui-même, qui font 4 ans. Et que Jésus, de chair et de sang, avait le Verbe, la parole. Et après, l'Esprit Saint vient sur lui. C'est 2 parties du Père. Et lui, ça fait 3. Et le Père est en haut. Et ça fait 4 aussi. Pour cela, quand on vous dit que Jésus est Dieu, dites non, Jésus a été Dieu sur la terre. Mais plus maintenant. Maintenant, il est auprès du Père à sa droite. Pour cela, je demande au Père qu'il nous ouvre l'intelligence et nous enlève les bandeaux de l'intelligence. Et moi, personnellement, je vous dis ce soir, une bonne nuit à tous. Que Dieu nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme il s'est donné à ses fils. Et moi, je vous dis une bonne nuit à tous et une bonne année que le Père éternel va nous donner beaucoup de révélations dans cette année 2025, excusez-moi, et beaucoup de bénédictions pour toute l'année. Qu'on puisse marcher dans sa sainteté. C'est ce que je demande pour vous et pour moi, et pour tous mes petits frères en Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Une bonne nuit à tous. Amen. À la prochaine, si Dieu le veut. Que Dieu soit loué et glorifié. Amen.